C'est dans la forêt de Fontainebleau que nous ouvrons ce carnet de voyage, avec une enquête sur un nouveau marché du tourisme, les célibataires. Ils sont 15 millions en France, ils rêvent de partir en solo et de revenir à deux. Les vacances dont nous allons vous parler maintenant sont conçues pour une toute autre partie de la population, les célibataires. Ils sont près de 15 millions en France, ils consacrent une grande partie de leur budget à leur temps libre. Et pour certains d'entre eux, le rêve, c'est de partir seul et revenir à deux. Alors les agences de voyage redoublent d'imagination pour leur concocter des petites vacances sur mesure, en dehors des périodes scolaires ou dans des clubs interdits aux familles. Des séjours qui ne plaisent pas seulement aux trentenaires, mais aussi aux plus de 60 ans. Regardez notre enquête sur ce nouveau tourisme pour célibataires. La République dominicaine. Ses palmiers, ses plages, ses lagons et surtout son grand soleil. Tous les ingrédients pour passer des vacances de rêve. Mais que vaut ce bout de paradis lorsqu'on n'a personne avec qui le partager? Cette question, ces 30 touristes se la sont posée des milliers de fois, car ils sont tous célibataires. C'est mieux les vacances en couple ou les vacances célibataires? Célibataires. Vous regrettez pas vos vacances en couple? Ils ont entre 24 et 79 ans et n'avaient personne avec qui partir. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont tous dans le même bateau, celui de la solitude. Séparés, divorcés, veufs ou tout simplement célibataires endurcis, pour la première fois, ils vont passer une semaine sans subir le regard des couples en vacances. Ça fait du bien, hein? C'est pas le bonheur, ça? Ah, c'est le paradis sur terre. C'est-à-dire qu'on est tous des gens célibataires qui ont envie de s'éclater, de s'amuser sans se poser de questions. Célibataire, on est souvent jugé. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, vis-à-vis des gens qui sont en couple, etc. Donc on est souvent jugé. Dès qu'on sort un peu de la norme, ça va plus. Vous nous voyez dans un 5 étoiles comme on y est aujourd'hui, dans un 5 étoiles, tout seul à une table, à manger tout seul, à boire un verre tout seul, à sortir tout seul. C'est trop affreux. C'est affreux. C'est trop affreux. Ce séjour décomplexé entre solos, ils l'ont acheté à un tour opérateur spécialisé. Comme eux, près de 15 millions de célibataires ne veulent plus être seuls au moment des vacances. À Punta Cana, en République dominicaine en revanche, aucun problème de parité pour nos 30 solos décomplexés. Le ratio homme-femme frôle même la perfection. Oui, nickel. Tenez, essayez de vous répartir un peu, s'il vous plaît, sur les 5 tables, parce qu'après, il y a un quiz. Dès le début du séjour, tout est mis en œuvre pour favoriser les rencontres. C'est bon, tout le monde est installé, tout le monde est discipliné. De toute façon, c'est aussi ça la magie d'un groupe comme celui-ci, c'est-à-dire qu'à la base, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est ou quoi que ce soit, mais chacun a une espèce d'impulsion, une espèce de dynamique. Sébastien, l'animateur, est chargé de jouer les intermédiaires. Le séjour se déroule dans un club de vacances qui n'est pas exclusivement réservé aux célibataires. Pour se distinguer des autres touristes de l'hôtel, les solos porteront donc un bracelet durant tout leur séjour. L'idée, créer rapidement un esprit de groupe afin que personne ne reste seul. La plupart d'entre eux ont un passé affectif qu'ils voudraient bien oublier. Josiane est en instance de divorce. Elle a longtemps hésité avant d'acheter son billet. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas, le premier voyage. Comme dans tout, quand on est célibataire, c'est de faire la première chose. Pourquoi? Parce qu'on a pris des habitudes pendant 10 ans, 20 ans, accompagnés, et du jour au lendemain, voilà, c'est tout qui est bouleversé.
Et c'est reprendre confiance en soi. Antoine, le doyen du groupe, en est à son 3e voyage de célibataire. Une ambiance qui lui permet d'oublier la perte de son épouse il y a 2 ans. Pourquoi vous partez comme ça dans un groupe de solo? Pour sympathiser, trouver de l'amitié, parce que je suis seul, voilà. Donc je recherche l'amitié. Enfin bon. Vous avez quel âge? Elle est bonne, c'est là. 79 ans. J'ai fait au mois d'avril. L'augmentation des divorces et l'allongement de l'espérance de vie ont dopé le secteur tout entier. Les tours opérateurs spécialisés n'ont quasiment plus à démarcher pour trouver leur clientèle. Vous sentez qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui n'ont plus envie de voyager seules? Ah oui, non. Oui. Ah ouais. De plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui se disent, voilà, ils voient de plus en plus que ce genre de séjour existe. Il y en a pour lequel ils ont passé le pas aujourd'hui, il y en a qui l'ont passé bien avant et qui reviennent. D'année en année, ça va grossir, ça va grandir. Allez, c'est parti, tous les... L'objectif est officiellement de se faire des nouveaux amis. Mais lorsqu'on réunit 30 célibataires, la rencontre amoureuse n'est jamais bien loin. Ils sont tous beaux. Josiane se sent comme une adolescente. Avec sa copine Ingrid, elle retrouve un plaisir oublié après 20 ans de mariage, la drague de vacances. Aujourd'hui, je m'éclate et j'ai envie de m'amuser, de quelque part prendre une revanche sur... On n'a qu'une vie. Sans le passé. On n'a qu'une vie. Dans cette ambiance festive, elle a déjà repéré un célibataire plutôt séduisant. Dans le groupe, il n'y a pas de beaux mecs? Eh ben si, mais... Il y a d'autres personnes dessus. Avec qui? Mais le bel Arnaud est déjà très courtisé. Les célibataires ont une semaine devant eux pour profiter du soleil et plus si affinité. À 7000 km de Punta Cana, c'est en Auvergne que nous avons rencontré le pionnier de ces séjours pour célibataires, Julien Purnaude. Ce matin, il a rendez-vous avec Bernard. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bien, écoute. Le patron d'un des 50 hôtels avec lesquels il travaille pour planifier les séjours à venir. Le marché du célibat fait les beaux jours de son agence de voyage pour solo. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à augmenter le volume de 20%. Je pense qu'on en est capable. Et même ici, dans ce petit hôtel perdu dans les montagnes, il arrive à organiser des séjours pour célibataires. La capacité, oui, à étudier. L'idée, en fait, elle m'est venue dans le début des années 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le début des sites de rencontres sur Internet. Et j'ai trouvé le concept révolutionnaire, là, ces grands catalogues là, en ligne. C'était matcher le concept et de la rencontre et des voyages. Oui, alors au départ, c'est vrai que l'idée, c'était un petit peu, pourquoi pas, de faire du speed dating en vacances, pour simplifier. Aujourd'hui, les hôteliers se plient en 4 pour accueillir ces séjours entre solos. La clé du succès, Julien négocie pour éviter aux célibataires de payer le prix fort. D'accord. Car voyager seul en temps normal coûte cher, à cause du fameux supplément single. Démonstration sur Internet. Le prix de ce séjour pour 2 personnes est de 1838 €. Normalement, le tarif pour une personne devrait donc être de 919 €. Mais lorsque nous réservons surprise, il est 250 € plus cher. Cette différence, c'est ce que les tours opérateurs appellent le supplément single, la bête noire du voyageur solo. Et il peut atteindre jusqu'à 450 €. Bonne literie. En fait, les hôteliers n'aiment pas vraiment les célibataires. Une personne seule est moins rentable qu'un couple. Un seul petit déjeuner, un seul dîner pour l'occupation d'une chambre. Le concept de Julien, partager les chambres entre célibataires pour éviter le fameux supplément single. Une bonne affaire pour le client mais aussi pour l'hôtelier qui est sûr de remplir ses chambres avec 2 personnes. Ça leur fait pas peur de dormir avec quelqu'un qu'ils connaissent pas? Alors, c'est quelqu'un qu'ils connaissent pas. Mais donc, quand on réserve un séjour Soloways, donc on prend un peu ce pari, on les réunit, et comme ça, tout de suite, des gens qui se connaissent pas, il y a une complicité qui se crée,
Et tout de suite, donc ils ont l'impression de se connaître depuis 10 ans. On va passer à autre chose. Partager sa chambre, encore faut-il bien s'entendre avec son colocataire. Ils sont prêts à dépenser beaucoup pour partir, dans l'espoir de revenir à deux. Le soir tombe à Punta Cana, en République dominicaine. Josiane et Ingrid se pomponnent pour la grande soirée dansante. Toutes les deux sont aides-soignantes. Elles gagnent un peu plus du SMIC et ont économisé plusieurs mois pour s'offrir ce séjour. 1 200 € tout compris pour une chambre à deux. C'est bien la vie de célibataire, je trouve. Tu vas aller voir, comment il s'appelle déjà? Ça y est, j'ai oublié. Et un rêve de jeunesse retrouvé. Je vais pas le lâcher ce soir, celui-là. C'est ça qui ça? Mon petit Arnaud. Sur la terrasse, l'ambiance bat déjà son plein. Josiane retrouve Arnaud, le garçon qu'elle apprécie. Simplement, elle est grande. Les choses semblent bien s'annoncer. Non, c'est pas elle. Sur la piste de danse, Antoine, du haut de ses 79 ans, met le feu au dance floor et enchaîne les cavalières. Mais franchement, Antoine, est-ce bien raisonnable? Alors Antoine, Crevé. vous avez du succès là. Si Antoine a retrouvé ses 20 ans, Josiane en revanche a perdu son cavalier. Les séjours entre célibataires ne garantissent jamais le succès des rencontres. Il arrive pourtant que ces séjours entre solos se concluent de la plus belle des manières. En Crète, un mariage se prépare dans un endroit où d'habitude, couples et enfants sont refusés à l'entrée. Le premier hôtel en Europe, exclusivement réservé aux célibataires. Vassilis en est le patron. Il n'y a pas d'enfants ici? Non, il n'y a pas d'enfants ici parce qu'on ne les accepte pas. C'est une zone anti-enfants. On y est allergique. Enfants, familles et même les couples sont interdits ici. Parfois, on est obligé de mentir aux gens qui viennent se renseigner. On dit qu'on est complet. En fait, on n'a pas envie de leur expliquer qu'on interdit les familles et les couples parce qu'ils pensent qu'on est raciste. C'est juste un hôtel comme les autres, mais réservé aux gens qui voyagent seuls. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un mariage entre deux célibataires qui se sont rencontrés lors d'un séjour il y a 5 ans. C'est Vassilis qui conduit la mariée à l'hôtel. Alan et Hilary étaient venus en vacances. Coup de foudre immédiat entre ces deux Anglais. Et ils ont décidé de se marier sur le lieu même de leur rencontre. C'est bien là tout le problème avec les célibataires. Ce sont des clients difficiles à fidéliser. Combien de couples se sont formés ici? Ah, beaucoup, mais on ne sait pas exactement. Parce que comme ils sont en couple, ils ne peuvent pas revenir. On reçoit juste un mail quelques années plus tard, nous remercions d'avoir changé leur vie. Couple après couple, vous perdez des clients? Oui, forcément, on perd du business. Mais c'est une façon très agréable de perdre des clients. C'est ce qu'on appelle la magie de l'amour. Mais perdre des clients dans ce secteur, ça ne dure jamais très longtemps. En France, un mariage sur 2 se solde par une rupture. Un réservoir sans fin de célibataires potentiels à qui vendre des vacances pour trouver l'âme sœur.